Bonjour à tous, alors on est là pour traiter de l'exercice en plus à l'intérieur du chapitre généralité sur les fonctions. Ça parle d'une cressonnière et pour pouvoir planter toutes ces salades, on veut réserver une zone qui est le long d'une rivière comme ça. Donc ça c'est ma rivière avec mes petits poissons à l'intérieur. Et je veux une zone, voilà, on va finir de la dessiner, hein. Et je veux une zone qui fasse 1800 mètres carrés. Donc 1800 mètres carrés, voilà à quoi ça ressemble. Hop, et hop, voilà. Et ce 1800 mètres carrés, c'est un rectangle fait A, B, C et D, 1800 mètres carrés. Et la question est la suivante. Comment on va faire pour pouvoir minimiser, entre guillemets, la valeur la longueur du grillage qu'on va mettre ici entre A, B, C et C, D pour pouvoir avoir 1800 mètres carrés. Bon, et bien alors simplement, déjà dans un premier temps, on va noter ici la petite longueur, la petite largeur et la petite longueur. À l'intérieur de l'énoncé, eux, ils leur ont donné des petits noms. Celle-ci c'est X et celle-ci c'est Y. Bon, si on veut. Et L de X, c'est la longueur du grillage. Donc L de X, c'est bien égal à AB plus BC plus CD qu'il y a ici. Okay. Vu que c'est un rectangle, on est d'accord que AB est égal à CD. Donc ici, il y a un petit CD ici. Donc ça c'est X. Et ça c'est Y. Maintenant, la question est la suivante. Que connaît-on sur le rectangle ABCD et qu'est-ce qu'on peut en dire sur Y? Quelles informations possède-t-on sur le rectangle? Et alors, sur le rectangle, on sait une chose simple. On sait que l'aire de ABCD, ça vaut 1800. Et que cette aire de ABCD, c'est bien longueur fois largeur. La longueur ici, c'est donc notre X, et notre largeur, c'est donc notre Y. Donc on peut en déduire que X fois Y, ça vaut 1800. Est-ce qu'on peut en déduire Y en fonction de X? Bah, c'est facile, il suffit de diviser par X ici et de diviser par X ici, comme ça les X s'en vont. Et il nous reste donc la longueur Y qui vaut donc 1800 sur X. Très bien. Dans le petit 2, ils nous disent démontrer que pour tout X supérieur à 0, la longueur c'est 2X plus 1800 sur X. Donc déjà on retrouve ce 1800 sur X dans mon petit 2, donc à mon avis on est bien. On sait que la longueur, c'est AB, la longueur du grillage, plus BC, plus CD. AB plus BC plus CD, qu'est-ce que c'est? C'est AB, c'est donc X. La longueur AB ici, c'est la longueur X. BC, bah, c'est la longueur Y qui est ici. Et CD, bah, on sait que c'est X aussi. Donc tout ça, X plus X, ça fait 2X. Et notre petit Y qui est ici, c'est bien notre 1800 sur X. Donc ma longueur X, elle vaut tout ça. Voilà. L de X, elle vaut tout ça. Ça veut dire que si je prends une longueur X, n'importe laquelle de mon grillage sur le côté ici, automatiquement j'aurai ma longueur de mon grillage que je devrais acheter pour pouvoir avoir une aire qui fait 1800 mètres carrés. Donc c'est assez pratique parce qu'on va minimiser, on va essayer de voir quelle est la valeur minimale pour L de X et voir comment on peut faire pour pouvoir avoir une longueur minimale. Alors, dans la question suivante, il nous demande de conjecturer à l'aide de la courbe représentant L la longueur minimale de grillage nécessaire. Alors, on va la faire apparaître, cette courbe. Pour la faire apparaître, on va utiliser le menu graphe qu'il y a ici. Et on va mettre 2x plus, entre parenthèses, 1800 sur x. Voilà. Et lorsque je la représente, ça fait quelque chose qui ne se voit pas. Pourquoi? Parce que elle est placée un petit peu tout là-haut, là-bas, et là je la vois pas, donc je vais demander à la calculette de me faire un zoom automatique. Le zoom, donc il se situe sur la touche F2 ici, hein, sur la touche F2 ici, et je vais lui faire une demande de zoom automatique. Voilà. Alors là, c'était pareil, on n'y voit pas grand-chose. Pourquoi? Parce que, 1, déjà, pour les X, on va pas assez loin. 2, on voit la partie négative qui est ici, qu'on n'a pas envie. Donc je vais lui demander de me tracer les valeurs. Pour x égale 1, hein, la longueur de notre rectangle ici qui va faire 1 mètre, hein, ce qui paraît pas très logique, mais on faut bien qu'on commence par une seule valeur. Et puis on va essayer d'aller assez loin, on va essayer d'aller jusqu'à, je sais pas moi, 50 mètres ou 100 mètres, allez 100 mètres. 100 mètres pour celui-ci, si je mets 100 mètres ici, il faudrait 18 mètres dans l'autre sens, hein, parce que 100 fois 18 ça fait 1800, donc on va rester comme ça.
Voilà, et on va tracer tout ça. Alors là, je la vois toujours pas parce qu'elle doit être là, placée là-haut. Alors je vais encore lui demander de me faire un zoom automatique. Merci. Et là, vous voyez, on la voit bien descendre et remonter. Le minimum se trouve donc par ici, on est d'accord? Donc il faut que je zoome par là. Alors, on va dire que si là c'est 0, là-bas c'est 100. Ici, on va dire que ça va être, allez, 10, 20 peut-être. De 20 à 40. Ça va être 20 à 40. Donc je vais lui demander ici, là. Regardez bien sur cette partie-là, V Windows, F3, de bien commencer à me la tracer à partir de 20 et jusqu'à 40. Voilà. Alors là, elle me semble plate, mais si je fais un zoom automatique, elle me semble bien décroissante. Et mon minimum se situe là. Ok, pour x égale je ne sais combien, mais on va essayer de voir. Alors, prenons par exemple ici, tac, et on va décroître un tout petit peu. Voilà, pour x égale... Ah, bah pour x égale 30, je suis à 120. Vous avez vu? Juste pour x égale 30, j'ai vraiment l'impression d'être à 120 ici. Et là, je suis toujours au-dessus de 120. Donc le minimum serait pour x égale 30 et y qui vaut 120. Donc pour le petit 3, A, pour x égale 30, le L de x, L de 30 égale 120. Et ça semble être le minimum. X égale 30, L de 30 et 120 mètres pour x. Et 120 mètres de grillage. Grillage, je vais y arriver. Grillage nécessaire, 120 mètres de grillage. Ça a l'air d'être le mini. Sur notre courbe, ça nous semble être le mini. Voilà. Donc on est pas mal. Et donc maintenant, il nous demande de factoriser L moins M. Donc 2x moins machin chose, L moins M. Ah, c'est parti. L de x moins M. L de x moins M. Alors M, c'est notre minimum, c'est donc 120, c'est pas 30, hein, c'est donc 120 mètres. Et on va voir ce que ça dit. Alors, ça fait 2x plus 1800 sur x moins 120. Voilà. C'est la partie la plus difficile. Il faut voir un tout petit truc assez malin. Il faut écrire ça comme ça. Alors déjà, on pourrait factoriser par 2. Donc déjà, la différence du longueur moins le minimum divisé par 2, ça ferait ça 2 facteur de x facteur de 900 sur x moins 60. Voilà. Et là, maintenant, l'astuce, c'est de factoriser par 1 sur x. Alors, on va essayer de le faire apparaître. Ici, je vais faire apparaître 1 sur x en bas. Donc, ça va me faire 1 sur x en haut. Hein. Si je multiplie par x sur x, ça ne change pas de problème. Et là, je pourrais factoriser. Mais x fois x, ça fait donc x au carré. Donc, regardez ce qu'on va écrire, nous, ici. À la place du petit x qu'il y a là, voilà, je vais écrire x au carré sur x. Alors je l'écris en petit pointillé, et puis là je factorise. Alors le sur x, il apparaît ici. De la même manière, ici, je peux mettre 60x sur x. Alors, et en factorisant, ça nous donne ça. 2 sur x, facteur de x au carré, plus 900, moins 60x. Vous allez voir où ça vient, parce que c'est pas si évident que ça à voir. Déjà, vérifions que ce qu'on a écrit, c'est pas faux. 2 sur x fois x au carré, il y a 2x x au carré en haut, x en bas, il ne reste plus qu'un x, on est bon, et ça nous fait bien 2x, c'est bien notre 2x qu'il y a ici. Maintenant, 2 fois 900 sur x, ça fait 2 fois 900, c'est 1800, vous par x, on est bon. 2 fois 60x sur x, ça fait 2 fois 60, ça fait 120 sur x. Et ça, regardez bien, on va l'écrire différemment avec une identité remarquable. 2 sur x, ça vaut x au carré, moins 60x. Alors, je devrais écrire moins 60x, mais je vais écrire moins 2 fois 30x. 2 fois 30 fois x. 2 fois 30 fois x. Et plus 900. 900, on va l'écrire 30 au carré. Et là, on voit apparaître notre a carré moins 2ab plus b au carré, une identité remarquable. Et celle-ci, on peut donc l'écrire, vu que c'est une identité remarquable, x moins 30, le tout au carré. Okay. Donc le A, le B et tout le bazar, ils sont là. Le A, c'est le X, on le revoit bien ici. Le B, c'est le 30.
il est ici. Donc on a bien A au carré moins 2 fois AB plus B au carré. Voilà. Donc si je veux bien noter, hein, le A est ici, hein, et le B est là. C'est ça qui était le plus difficile à voir, c'est voir que c'était une identité remarquable. Voilà. 2 sur x, facteur de x moins 30, le tout au carré. Très bien. Maintenant, démontrer que m est bien le minimum de L. Et bien pour que m, ça soit le minimum, là on va l'écrire en C, m est mini si lorsque la longueur moins m est égale à 0. Et si m c'est bien le minimum, la longueur moins son minimum, ça fait bien 0. Et ça, c'est égal à 0, ça veut dire que x moins 3, 30 au carré égale 0. Et pour avoir ça, on a bien x qui vaut 30. Donc pour x qui vaut 30, on a bien m qui est le minimum de la longueur. Voilà. Donc si on veut le dessiner, ce bazar-là, c'est assez simple. En fait, il s'avère qu'il faut faire un petit rectangle, alors je vais le faire ici, hein, qui fasse donc 30 mètres de long ici, 60 mètres ici et 30 là. 30 mètres ici, 60 mètres ici et 30 là. 6 x 3, 18. Et puis voilà, et ça nous fait donc bien 1800 mètres carrés de salade et 120 mètres de grillage. Voilà. C'est le minimum. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée sur cet exercice qui n'était pas facile, surtout la fin. Hein. La longueur moins le minimum, si c'est vraiment le minimum, donc L moins M peut être égal à 0, et c'est égal à 0 pour x égale 30. Voilà, donc pour x égale 30, on a bien notre minimum qui est de 120. Voilà, bonne journée à tous.